Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une édition spéciale. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Du coup j'ai trouvé adéquat de, comment on va dire, après un long moment de silence, de faire cette vidéo par rapport à l'événement, comment on va dire, l'événement de l'heure, on va dire ça comme ça en Allemagne. Cette vidéo sera portée sur Miss Diamond Cameroun. Il y a plusieurs personnes, du moins plusieurs personnes qui m'ont demandé de donner des détails par rapport à l'événement, par rapport au concours et tout, parce que voilà, j'ai eu l'honneur, j'ai vraiment été honorée de faire partie des membres du jury pour cette première édition de Miss Diamond Cameroun en Allemagne, on va dire ça comme ça. Alors sans toutefois tarder, on va se lancer dans le vif du sujet et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, voilà. Si c'est la première fois que tu passes par ici, pose tes bagages, voilà. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater par rapport à mes futures vidéos. On se revoit tout de suite après le générique. J'ai été vraiment contente quand le comité d'organisation m'a contacté et m'a demandé si je voulais faire partie des jurys. J'étais très contente. Premièrement parce que des choses comme ça on n'en envoie pas. Ça n'existe pas très souvent. Et deuxièmement parce que les filles généralement d'Allemagne sont considérées comme les filles qui se délaissent, sont considérées comme les filles qui ne prennent pas soin d'elles et encore moins comme des filles qui ne pourraient pas participer à des concours de beauté. Voilà. Donc ça a été une très belle expérience et quand j'ai eu la proposition, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion de montrer à des personnes, c'est l'occasion de montrer au monde que les filles d'Allemagne, voilà, peuvent se mettre bien et surtout peuvent assurer pendant le concours de beauté. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner justement les étapes, comment est-ce que le concours s'est passé. Je vais aussi vous donner quelques difficultés que nous avons rencontrées. Et aussi mon avis personnel. Je vais vous donner à la fin mon avis personnel par rapport à tout le concours. Alors, il y a eu les présélections tout d'abord. Les présélections, c'est-à-dire les candidates ou les filles ont envoyé leur candidature par mail ou alors par message direct au comité. Et les présélections ont été faites selon les critères qui ont été postés en ligne, qui ont été postés genre la taille, être camerounaise, être âgée de... Voilà, il y a eu des critères qui ont été justement... Ces critères-là, vous retrouverez justement à ma droite, vous voyez, il y a tous ces critères. Et les présélections se sont faites en fonction de ces critères-là, voilà. Et après les présélections, il y a eu 23 candidates qui bel et bien ont été présélectionnées pour faire partie de la première étape. La première étape en fait était considérée comme l'étape de présentation où les filles ont eu pour but ou pour projet, objectif de se présenter, de dire brièvement qui elles sont et pourquoi est-ce qu'elles participent au concours Miss Diamond Cameroun. Il y a eu 23 dans les présélections, mais au niveau du premier challenge, il n'y a eu que 20 parce qu'il y a eu 3 qui n'ont pas pu bel et bien participer ou aller jusqu'au premier challenge. Quand je dis qu'elles n'ont pas pu participer, c'est par exemple une s'est sentie malade, une est tombée malade, l'autre ou les deux autres n'ont pas n'ont pas pu envoyer leur vidéo, n'ont pas pu donner ce qu'on attendait d'elles à temps en fait, parce que il faut préciser que ce concours a été le concours le plus professionnel, le plus strict que je connaisse dans le milieu des Camerounais. Alors je vais brièvement présenter les 20 candidates qui ont participé à la première étape. Nous avons la première candidate qui s'appelle Donchi Brenda. Ensuite, nous avons Jumu Samantha, Fallon Tinko, nous avons Ilona Nuyajam,
Harmonie Mungem, Dovin Follefak, Sonia Akuchu, Stephanie Obeneber, Manuela Tamo, Ngichet Jamela, Christabel Fenant, Kenneth Ophelia, Kitio Kana, Nouadi Aurelia, Manuela Choupé, Sonia Foncha, Tuna Georgette, Régie Feuzette, Larissa Essamba et enfin Alida Mezzo. En fait, ça ce sont les 20 candidates qui ont participé à la première étape. Donc à la première étape, les candidates justement ont donné une vidéo de présentation où elles ont effectivement dit pourquoi est-ce qu'elles participent au concours Miss Diamond Cameroun. Voilà. Ça s'est presque bien passé. Quand je dis presque, c'est parce que le vote du jury était aussi professionnel que possible. Mais il a fallu qu'on crée un nouveau site parce que à la première étape justement, le public n'a pas bien pu voter en ligne. Il y a eu un piratage de site en ligne. Voilà, c'est dommage, mais il y a eu quelqu'un qui a piraté le site, on ne sait pas qui. Du coup, le vote du public a été annulé à la première étape et le vote du jury a considéré pour 100%. Voilà, il y a eu 4 jurys. Les jurys justement du concours Miss Diamond Cameroun ont été moi, Mélissa Tezanou, voilà, d'abord. Ensuite, il y a eu Torres Atiemo. Ensuite, Torres Atiemo qui est un coach vestimentaire, voilà. Il y a eu Élisée le Sniper qui est à la fois photographe et entertainer. Il est aussi comédien. Donc, il y a Émilie et Sandra qui sont des youtubeuses, des grandes youtubeuses. Donc voilà, les liens en fait de tous les autres jurys, vous les retrouverez en barre de description. Donc le lien YouTube de Émilie et Sandra, le lien des comptes Instagram de Élisée le Sniper et de Torres Atiemo. Ça, ce sont les jurys qu'on a eu du moins à la première phase. Maintenant, nous passons à la deuxième phase. La deuxième phase était la phase traditionnelle, la phase pour valoriser la culture traditionnelle camerounaise. Et les filles ont reçu pour devoir ou alors pour tâche de s'habiller en une tenue traditionnelle au choix, de dire pourquoi est-ce qu'elles ont porté cette tenue-là et de raconter un peu l'histoire de leur tenue, voilà, de montrer pourquoi est-ce qu'il est important de préserver les valeurs, préserver nos valeurs culturelles. Voilà, elles se sont vraiment dépassées avec le froid, avec les intempéries. Elles ont vraiment, j'ai été éblouie par la créativité en fait des filles. J'ai été éblouie par cet acharnement. J'ai été éblouie vraiment par la motivation que les filles ont eu pour nous montrer, voilà, que la femme camerounaise, la femme africaine est belle. Je vous assure, ça a été vraiment un plaisir de découvrir toute la diversité camerounaise, toute la diversité culturelle camerounaise. C'était fantastique en fait. C'était vraiment, mais vraiment fantastique. Il y a d'aucuns qui sont d'origine de l'Ouest Cameroun, mais qui ont préféré représenter la culture de l'Est ou alors la culture du Sud-Ouest. Vraiment pour montrer cette diversité culturelle. C'était magnifique de voir les filles qui représentaient le Cameroun, le 237, qui valorisaient nos cultures camerounaises. J'ai été vraiment contente de voir ça. Pendant la deuxième phase, il y a eu un ajout de jury. Il y a eu un jury spécial qui avait, du moins en plus de nous, les 4 que j'ai cités tantôt, il y a eu Flora Z, qui est une créatrice de mode africaine. Le lien de sa page ou de son compte Instagram est en barre de description. Le concours où les votes se sont très bien déroulés à ce moment parce que le comité a fait appel à un informaticien camerounais qui a conçu un site spécial pour les votes. Voilà, c'est magnifique en fait, c'est juste magnifique. Vraiment, je manque de mots en fait pour exprimer à quel point ce concours a fait valoir, a fait justement que les capacités, le potentiel et la culture camerounaise soient valorisés. C'est vraiment magnifique en fait. Donc le public a pu voter par rapport à ce site-là, a pu voter par ce site. Et il y a eu 8 finalistes qui ont été sélectionnés.
Les 8 finalistes qui ont été sélectionnés pour la grande finale sont... il y a eu Djoumou Samantha, la candidate numéro 2. Stéphanie Aubin-Ebop, la candidate numéro 8. Christabelle Fenon, la candidate numéro 11. Kitio Kana, la candidate numéro 13. Moadi Aurélie, la candidate numéro 14. Manuela Silinou, la candidate numéro 15. Sonia Foncha, la candidate numéro 17. Et enfin, Alida Gaël Metso, la candidate numéro 23. Le match a été tellement serré, je vous assure, c'était tellement compliqué parce que les 8 candidates étaient tellement belles. C'était des filles qui se sont surpassées, qui ont donné le maximum d'elles. C'était incroyable en fait. Les filles ont fait des vidéos de beauté, des collages de vidéos de beauté en tenue de sport, en tenue de ville et en tenue de soirée. Les filles ont fait des photos portraits, des photos en ensemble, en tenue de soirée. Les filles nous ont donné justement chacune des vidéos en tenue de soirée où elles défendent une cause, où elles défendent une idée, une idéologie en fait qui voilà, concerne le Cameroun, qui concerne l'Afrique, qui concerne l'humanité en général. Il y a eu plein de thèmes, il y a eu des personnes qui ont parlé des abus faits aux femmes, il y a eu des personnes qui ont parlé du chômage, il y a eu des personnes qui ont parlé de l'entrepreneuriat, il y a eu énormément de thèmes qui m'ont personnellement instruite, voilà. Je vais dire ça m'a instruite parce que à chaque thème, même si 2 personnes ont parlé du même thème, la manière d'avoir parlé de ce thème, la manière d'argumenter en fait ce thème, te fait comprendre ou te fait voir le même thème d'une autre manière, te fait comprendre ce thème-là d'une autre perspective en fait. Et c'est justement ça que j'encourage, que j'ai encouragé chez les filles, que j'ai encouragé chez ce projet, parce que le but premier de Miss Diamond Cameroun est de promouvoir les petites entreprises, est de promouvoir l'entrepreneuriat en fait. C'est justement ça qui a été le but premier de ce concours. La preuve, c'est que les sponsors de ce concours n'ont pas été des grands sponsors, n'ont pas été des grandes marques, mais des marques locales, des marques, des petites entreprises qui ont besoin d'un certain boost pour pouvoir avoir une certaine ampleur. Les sponsors de ce concours ont été justement des personnes qui ont besoin de votre soutien, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin d'un soutien collectif pour atteindre un objectif bien visé, un objectif plus haut. That was basically the goal of this pageant, of this competition. And I'm really, and I said it once, I'm really happy, I'm really proud of the girls. I'm really happy. I thank you, the committee. I thank you for choosing me, for giving me that opportunity to actually tell the girls you're pretty, tell the girls you did well, tell the girls you are worth it, because that's actually the goal. The goal, en fait. Le but premier, c'est de montrer que toi, tu es belle, que la fille, la femme camerounaise, africaine est belle. Et à travers ce concours, voilà, ça a été le cas. Ça a été, tout le monde a vu, l'ampleur de ce concours a été phénoménale. C'est-à-dire que moi, je suis restée là en Allemagne et puis j'ai reçu des messages WhatsApp des personnes qui sont à Tchang, qui sont au Cameroun, vraiment au fin fond de Cameroun, qui m'ont demandé si j'ai voté, et des personnes qui m'ont demandé justement si je suis au courant de ce concours. À quel point ça a été un concours pas seulement camerounais, pas seulement en Allemagne, mais ça a été un concours vraiment international. Des personnes au Canada, des Camerounais dans le monde entier ont pris connaissance de ce concours. Et justement, je suis très contente de la façon dont le comité a géré. Certes, il y a eu des petits malentendus, il y a eu des petits quiproquos, il y a eu des petits problèmes, mais ça a été la première édition. Et je suis confiante, je suis vraiment confiante que les prochaines éditions seront meilleures, que les
les critiques constructives que le comité a reçues par rapport à cette première édition vont être mises en pratique pour les prochaines éditions. Et je suis très contente, I can't wait, I really can't wait to see how it goes. Je suis impatiente de voir comment la deuxième édition va se passer. Voilà, à cause de Corona, le concours a été en ligne, a été un concours de beauté en ligne. Et on espère justement que les prochaines éditions vont être vont être physiques. Voilà, on espère que Corona va nous laisser tranquilles et que on aura l'occasion de faire la finale, la grande finale dans une salle, parce que la grande finale de cette édition a été en ligne, a été à travers un live où nous avons annoncé la gagnante et les dauphines. La gagnante de l'édition première, voilà, de Miss Diamond Cameroun 2021, on va dire, a été sélectionnée pendant le live et il s'agit de Kitio Kana, la candidate numéro 13. La candidate numéro 13, elle s'est démarquée vachement pendant les finales. Pendant la finale, elle s'est démarquée de par la motivation qu'elle a, de par sa prestance, de par le charisme qu'elle dégage ou qu'elle a dégagé pendant, pendant ses vidéos. Et les deux autres, Christabel Fenant qui est la première dauphine, aussi Stéphanie Oben-Ebob qui est la candidate numéro 8 et qui est justement la deuxième dauphine. Ces trois ont été sélectionnés comme, on va dire, les diamants de 2021. Et je vous félicite. Là, toutes les filles ont mérité. Toutes les filles, justement, ont mérité. Juste le fait de se présenter à ce concours, c'était vraiment un signe de courage. Un signe de courage pour montrer à tout le monde qu'on vaut la peine en Allemagne. Voilà. Je suis très contente et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, portez-vous bien. Et laissez en commentaire vos avis, laissez en commentaire vos impressions par rapport à ce concours. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez tiré? Quelles sont vos impressions en fait? Quelles sont vos impressions? Laissez en commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.